retrouve pour une nouvelle vidéo sur la distributivité. La distributivité qui est une technique centrale sur le calcul littéral. Forcément, si vous êtes en 5e, 4e, 3e, vous devez en entendre parler, vous devez probablement même le faire. Alors comment faire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait ça? Je vous explique tout dans cette vidéo. Dans quelques minutes, vous saurez tout faire sur la simple distributivité. C'est parti. Alors, si je vous dis 2 fois, entre parenthèses, 5 plus 7, vous êtes d'accord que le 2 qui est devant la parenthèse, il multiplie toute la parenthèse. Il multiplie et le 5 et le 7. Comment faire ça? Alors ça, c'est le programme de 6e. Tout le monde sait faire ça. Priorité opératoire, on commence par les parenthèses. Donc, je vais commencer par calculer ce qu'il y a dans les parenthèses. Dans les parenthèses, on a 5 plus 7. Ça nous fait donc 2 fois 12. Et 2 fois 12, ça fait 24. Alors là, il n'y a pas besoin d'utiliser de distributivité ou quoi que ce soit. C'est évident que ça fait ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui a inventé une technique qui s'appelle la distributivité et qui permet de faire ce calcul autrement. Alors d'abord, je vous montre ce que c'est et ensuite je vous explique à quoi ça sert. Si je vous dis 2 fois 5 plus 7, la technique de la distributivité, c'est de dire que le 2, il multiplie et le 5 et le 7. Et donc, je peux distribuer ça en disant que ça fait 2 fois 5 et 2 fois 7. C'est tout. Donc, j'écris 2 fois 5 plus 2 fois 7. Ça fait quoi 2 fois 5? Ça fait 10. Ça fait quoi 2 fois 7? Ça fait 14. Et 10 plus 14, ça fait aussi 24. Vous avez vu? On a trouvé exactement le même résultat avec une autre technique. Et bien cette technique, c'est la distributivité. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi on se prend la tête à faire cette technique-là alors qu'on peut juste faire 2 fois 12, 24? Pourquoi on se casse la tête avec les mathématiques? Eh bien en fait, c'est parce que cette technique-là, si on pouvait tout le temps la faire, on la ferait tout le temps. Mais il y a des cas dans lesquels on ne peut pas la faire, on est bloqué. Il faut qu'on trouve une solution. Quel cas? C'est parti. Si je vous mets ce cas-là, 5 fois x plus 3. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire x plus 3. La question, c'est est-ce que je peux faire x plus 3? Attention, regardez la vidéo que j'ai fait juste avant. On ne peut jamais additionner des x avec des nombres. Alors là, tous les petits élèves qui me marquent 3x, ça, c'est du délire. On ne peut pas. X plus 3. Ça fait x plus 3. Et du coup, on est bloqué. Eh bien, la distributivité, ça nous permet d'aller plus loin. Le 5 qui est devant la parenthèse, il multiplie et le x et le 3. Vous avez vu 5 fois x plus 5 fois 3. Je vous conseille de mettre les flèches, de faire tout exactement comme je fais, d'accord? 5 fois x plus 5 fois 3. Donc, je l'écris. Ça fait 5 fois x plus 5 fois 3. Le 5 qui multiplie le x, je l'ai mis là. Et le 5 qui multiplie le 3, je l'ai mis là. On ne peut pas se tromper là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, 5 fois x, ça fait quoi? Ça, on l'a vu dans la précédente vidéo. Je vous invite à regarder la série de vidéos. Ça fait 5x. Et le 5 fois 3, ça fait 15. On a fini. Stop! C'est tout ce qu'il faut savoir faire en distributivité jusqu'au brevet. Il n'y a rien, même jusqu'au bac. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Parce que 5x, ça fait 5x. Plus 15, 5x et le 15, je ne peux pas les calculer ensemble parce que c'est les x avec les x et les nombres avec les nombres. J'ai donc fini. Je vous ai mis un deuxième exemple. Si jamais j'ai 6 fois 3x plus 1, comment faire ça? Eh bien, le 6 il multiplie et le 3x et le 1. Vous êtes d'accord? Parce que le 6 il multiplie toute la parenthèse. Alors aussi, une autre chose, je ne suis pas obligé de mettre le fois. Je peux marquer 6 parenthèses. Il y a un fois quand même, on l'a vu dans les précédentes vidéos. Et maintenant, j'y vais, c'est parti. Ça fait 6 fois 3x et 6 fois 3. 6 fois 1, pardon. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. J'ai juste, attention à ne pas calculer. La première étape, vous recopiez. 6 fois 3x plus 6 fois 1. C'est ce que j'ai marqué là. Maintenant, ça fait quoi 6 fois 3x? Alors là, j'ai un truc très important à dire là-dessus. Parce que là, on me dit, mais je croyais qu'on ne pouvait pas calculer les nombres et les x. C'est les nombres d'un côté et les x de l'autre. Ne vous en faites pas. Je vais expliquer ça de manière très claire. J'ai dit que je ne pouvais pas additionner les x et les nombres. Par contre, je peux très bien les multiplier. Je répète, je ne peux pas additionner les x et les nombres. En revanche, je peux les multiplier. Donc, je peux très bien faire 6 fois 3x. Ça fait quoi? Eh bien, on multiplie les nombres entre eux. 6 fois 3, 18. Et il y a un x, donc ça fait donc 18x. Donc ça fait 18x. Et 6 fois 1, ça fait 6. J'ai fini. Je ne peux pas aller plus loin puisque je ne peux pas calculer 18x plus 6. Donc, je peux multiplier des nombres et des x, mais je ne peux pas additionner des nombres et des x. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Et donc, je pense que maintenant, on peut passer à une série d'exercices. Je vous ai préparé 3 exercices à faire. Vous revenez en arrière sur la vidéo, vous les faites sérieusement, vous vous posez une feuille, un stylo et on se retrouve tout de suite pour la correction des exercices. Correction des exercices, c'est parti!
Alors, 4 facteurs de x plus 3. Donc, le 4, il multiplie et le x et le 3. Et ça fait donc 4 fois x plus 4 fois 3. Ensuite, donc, la première étape, je recopie. La deuxième étape, je calcule. Ça fait donc 4x plus 12. C'est bon? Allez, c'est parti, on continue. 7 facteurs de 3x plus 5. Le 7, il multiplie et le 3x et le 5. Et j'obtiens donc 7 fois 3x plus 7 fois 5. Attention, il y en a qui me marquent 7 fois 3x, donc ils me le font bien. Le 7, il me le multiplie avec le 3x, mais il ne le multiplie pas avec le 5, il me marque plus 5. Bon, ça, c'est du délire. C'est bien 7 fois 3x plus 7 fois 5. 7 fois 3x, ça fait 21x. 7 fois 5, ça fait 35. Je ne peux pas calculer les x avec les nombres, j'ai donc terminé. Et je viens à mon dernier exemple. J'espère que vous vous en êtes sorti jusque-là. Et si c'est le cas, bien joué. 8 fois le 8, il multiplie et le 5 et le 7x. Alors là, vous avez vu, j'ai mis les x à gauche, là j'ai mis les x à droite. J'ai fait exprès pour vous montrer un petit peu tous les cas de figure. Ça fait 8 fois 5 plus 8 fois 7x. 8 fois 5, ça fait 40. 8 fois 7x, ça fait 56. Et j'ai terminé. Merci à tous pour cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner.